Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de débriefing, d'analyse et de plan de trading basé sur la théorie des vagues d'Elliott. Alors, j'espère que bien vous avez d'abord passé un bon week-end et que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine de trading. Donc ici, nous sommes sur le Dow Jones en weekly, donc on va regarder un peu tout simplement un peu le chandelier Hem, de, la semaine précédente et donc vous avez ici ce, chandelier-ci, hein, puisque, nous sommes, 15h45, vidéo enregistrée parce que je ne serai pas disponible à 18h tout à l'heure. Donc vous avez ici le chandelier hebdomadaire de la semaine dernière, donc il a un corps qui fait plus ou moins 50 en hausse par rapport à l'amplitude totale, hein. Vous voyez, point bas, point haut, heu, pareil à la semaine précédente, pareil à la semaine suivante. Donc vous êtes vraiment ici dans 3, 4 semaines où vous avez, des corps qui sont de 50 à moins de 50 par rapport à l'amplitude sur la semaine. Donc vous avez énormément de mèches, donc beaucoup d'hésitation dans cette zone, ce qui n'est pas anormal dans ce type de structure de prix que l'on travaille pour le moment, donc qui est une structure de prix de type triangle à première vue. Donc je vais repasser sur les unités de temps inférieures pour que l'on puisse avoir une meilleure vue de ce qui se passe à l'intérieur de ces structures. Alors ici nous sommes sur le graphique 4 heures donc du Dow Jones Cash, je le rappelle. On travaille ici un sommet de vague 3. On travaille une structure correctrice, pour l'instant de vague 4, savoir si elle s'est terminée ici ou si elle se prolonge sous forme de, triangle. Donc ici pour le moment on a eu 3 temps, petit a, petit b, petit c qui forment une vague A, petit a, petit b, petit c qui forment une vague B. Petit a, petit b, petit c qui forment une vague C. Alors soit ça se termine ici pour la vague 4 et donc on a une structure de type tronqué, c'est-à-dire que la vague C a terminé plus haut que la vague A et derrière on doit avoir quelque chose qui repart fortement à la hausse sans trop d'hésitation. Pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. D'où, ma préférence pour, une prolongation de cette structure correctrice, sous forme de triangle et donc pour l'instant, on a eu une impulsion donc, petit a, une correction petit b et là, on cherche une dernière impulsion, qui idéalement devrait, s'arrêter dans cette zone orangée ici entre les 35 100 et 35 300 afin de clôturer donc le petit c ici et notre, vague D. Alors, le premier trade, envisageable pour moi, serait, tout simplement d'aller rechercher cette zone haute-là, de travailler des setups sur du, 5 minutes, 15 minutes, horaire, ça dépend un peu votre, unité de temps, d'intervention. Chez moi, bon, c'est même plus court, c'est de l'ordre du centique ou 5 centiques, sur des setups, bien spécifiques où je chercherai éventuellement des ventes sur ces zones-là avec un stop, juste ici au-dessus, donc les, 35 600. Pour être précis, on va, chercher le plus haut ici, il va pas me le donner. Heu, hop, 35 632. Donc bon, autour des 35 640. Pourquoi? Parce que, cela invaliderait le short de, vague D, ici, puisque nous ne sommes pas autorisés à faire un plus haut, par rapport à, ce sommet, pour continuer à travailler une structure de type triangle. L'objectif, bien entendu, c'est d'avoir une baisse, une hausse, une baisse, structure classique pour la dernière, vague E. Alors attention, elle pourrait également, c'est un cas particulier, qu'on l'on ne retrouve pas régulièrement, mais, la vague E est autorisée à prendre la forme d'un triangle également. Donc vous pourriez avoir ici, encore, une compression un peu plus faible et puis, ça augurerait d'une sortie par le haut à nouveau, pour, terminer donc cette fameuse vague 4. Je vais vous parler aussi de l'extension de la vague C. Donc c'est-à-dire qu'ici vous pouvez avoir eu 3 temps, on pourrait avoir 3 temps et de nouveau 3 temps avec un plus bas par rapport à ce point-ci, ce qui n'est pas autorisé pour la vague E. Mais par contre, si on l'a, et qui se produit, votre vague C pourrait être mieux proportionnée par rapport à la vague A et à la vague B, tout simplement, pourquoi? Parce qu'elle est, pour le moment un, chouïa plus courte
Hop, je vais peut-être changer un peu la couleur, je vais vous le mettre, ah non, c'est encore ressemblant. Ah, c'est pas assez fort. Hop, voilà. Donc là, vous avez la durée de cette vague C. Vous la comparez par rapport à la vague B. Ah bah voilà, la vague B, c'est quasi 2 fois la durée de la vague C. Et pareil ici, 1,5 fois pour la vague A. Donc généralement, la vague C est censée être la plus complexe des 5. Et au niveau timing, enfin au niveau durée, pardon, elle est censée aussi être relativement bien proportionnée par rapport aux autres. Ici, c'est peut-être un peu court. Donc c'est pour ça que cette vente-là me paraît doublement intéressante. Bien entendu, on est à contre-tendance de fond principal, hein, qui reste haussier sur le moyen long terme. Donc il faut toujours être prudent. Mais vous avez ici la possibilité de travailler 2 options possibles, c'est-à-dire la vague E ou une prolongation de la vague C et donc aller rechercher des zones, comme, celle-ci, donc le fameux gap qui pour l'instant est resté ouvert au niveau du cash et qui sera recherché par la vague E, donc les 34 430 et 34 600. Un contact avec la borne basse ici, formé par le point A et le point C. Et bien entendu un plus bas par rapport aux 33 600. Et dans ce cas-là, si on doit pour le moment théoriser sur, où on trouve les prolongations, ici. Allez, mes petites prolongations, si on doit théoriser sur, ici, la fin donc de cette structure correctrice en A, B, C, qui formerait donc le petit a de la C, le petit b de la C, et là on rechercherait le petit c de la C pour avoir une C qui se trouverait quelque part ici. Si vous avez les 100%, eh bien, bien entendu on ne peut pas descendre en dessous du A, hein, donc vous devriez osciller entre les 33 280 et 33 600 ici pour une prolongation de la C, pas plus bas. Sinon, ce n'est plus la même structure et on a cette fameuse structure en 3 temps, donc grand A, grand B, grand C, qui serait donc non plus tronquée, puisqu'elle ne se terminerait plus là, mais elle se terminerait ici. Donc là, vous auriez eu une structure complète en fait, en W, X et Y, hein, pour les structures complexes. Donc voilà pourquoi cette option de vente ici me semble relativement intéressante compte tenu des 2 options baissières qui s'offrent à nous. Si celle-ci est bien entendu tronquée, la vente ici se soldera par un stop loss. Donc ce sont les 3 options possibles, 2 dans le même sens, une avec des objectifs relativement courts et l'autre avec des objectifs beaucoup plus longs. Par contre, bon, ben, on aura loupé, je vais dire, les options achat si eh bien, cette vague D s'invalide ou si ce setup de nouveau en correction en 3 temps s'invalide par un nouveau plus haut ici. Enfin, je vous parlerai également de la possibilité d'avoir une vague B plus longue où ceci n'est en fait que une première phase, une deuxième phase et une troisième phase de la vague B et puis on peut recontinuer. Donc quand on travaille des structures correctrices de type complexe de vague 4, parfois il faut bien s'accrocher. Bon, on verra ça de toute façon de manière détaillée ensemble au fur et à mesure de l'évolution de la structure, mais je trouve que ce cas est relativement intéressant à travailler et analyser en live avec vous. Pourquoi? Parce que c'est pas un cas d'école, enfin pas d'école, mais je vais dire simple. Et donc ça vous permet de voir un peu toute la puissance que peut vous apporter Elliott par rapport à l'analyse
et au plan de trading que vous pouvez en faire. Bon, bah, quand c'est un cas compliqué, bien entendu, ça vous donne du fil à retordre pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude ou les connaissances suffisamment approfondies. Hem, mais voilà, surtout, il ne faut pas hésiter à revenir vers moi en me disant: «Ah mais j'ai pas très bien compris ce point-là» ou est-ce que, tu pourrais, nous donner, une évolution ou ton avis sur ce que c'est en train de faire? Parce que, heu, perso, je suis un peu perdu, j'ai pas l'habitude. Donc ça, il faut surtout pas hésiter, je suis là, pour, ça et pour travailler ça avec vous. Alors nous voici sur le, graphique du CAC 40 en, journalier. Donc bon, bah, même combat, hein, que le Dow Jones. Donc ça, c'est ce que j'avais tracé la dernière fois. Donc vous voyez, soit on a la vague 3 ici, soit la vague 3 là, et puis on travaille une structure correctrice, sous forme de triangle ou autre. Ce sont exactement les mêmes options, possibles que pour, le, Dow Jones. Hem, pour le moment, donc il n'y a pas de choses en plus à dire, je vais dire sur le CAC. Hem, voilà, sauf que ici, bon, bah, vous avez une journée actuellement qui est plutôt, baissière, qui est en train d'avaler le corps précédent. Donc il faut voir un peu l'impact qu'aura, la séance américaine, là-dessus. Mais a priori, moi, heu, ici, donc si ça c'est ouais, non, c'est compliqué, hein, d'avoir ça comme, donc a priori un plus haut toujours par rapport au, 6 720, me paraît tout à fait envisageable sur le, CAC 40. Alors nous voici sur le graphique de, l'euro, dollar en hebdomadaire. Donc chose intéressante, hein, on était, la semaine dernière donc en train de travailler, la zone de support bleu ici et juste en dessous le retracement Fibo à 50. Donc vous voyez que, dessus, la semaine dernière, on a fait un magnifique doji. Donc idéalement, cette semaine, donc on n'exclut pas une mèche basse ici, mais ou un deuxième chandelier d'indécision cette semaine, mais plutôt venir casser cette zone haute ici au niveau des 1,1650 pour repartir à l'assaut de cette oblique baissière qui pour l'instant fait résistance et casser tout ça pour aller franchir à la hausse les 1,1760 qui validera au fur et à mesure une remontée pour finaliser donc cette structure correctrice euh, en 3 temps ici par rapport à cette impulsion haussière. Donc ça, c'est ce qui est recherché au niveau du plan d'intervention. Voilà, je vois que j'en ai tracé deux. Hop là. Et donc ici, pour l'instant, vous voyez qu'on a eu une forte baisse, on hésite encore, donc il n'est pas exclu justement que l'on refasse encore une baisse, tout simplement pour valider ou finaliser plutôt, pardon. Je pense que je l'ai tracé de toute façon sur le 4 heures. La semaine dernière déjà. Voilà, ceci. Donc là, vraiment travailler une sorte de diagonale de terminaison ici pour ou un dernier plus bas. Hein, donc j'avais tracé ici la semaine dernière une hausse jusque-là. Bon, on a atteint pile poil ce niveau. On a retracé, mais pour moi, on n'a pas retracé, ou alors c'est compliqué à voir dans ce cas-ci. Il faudrait descendre sur les unités de temps inférieures, mais si ceci est un 5 temps, donc ceci serait notre plus bas. Et à ce moment-là, on a un début d'amorce de reprise. Et donc pour ça, bah, il ne faut pas descendre en dessous des 1,15 29. Par contre, si ceci n'est pas un 5 temps, eh bien, il nous faut un dernier plus bas avant de pouvoir entamer cette fameuse reprise haussière. Je vais peut-être juste aller voir sur l'horaire quand même par curiosité. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'ici on a pénétré? Non. 5. Donc voilà, c'est possible. Si vous voyez que vous avez une baisse, la correction, une baisse, un flat, on ne pénètre
pas ici les prix du point bas de la vague 1, donc c'est une vague 3 tout à fait plausible. Et ici derrière une vague 5 en extension qui donne donc l'essoufflement. Et puis derrière, on essaye de repartir. Alors ici, si on essaye de repartir, on a possibilité d'avoir vague 1, vague 2, sous vague 1, sous vague 2. Et là, bon, bah, on doit repartir de manière un peu plus poussif, enfin pas poussif, mais un peu plus explosive que ce que ce n'est en train de faire là pour l'instant. Soit on a la possibilité d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 et de travailler une sorte de diagonale d'initialisation, ce qui fait que là par contre ce serait quelque chose d'un peu plus hésitant. Voilà, et donc on devrait faire un plus haut par rapport à celui-ci pour ensuite venir corriger sans faire de plus bas et ensuite repartir. Donc bon voilà, l'euro USD sur une zone relativement intéressante à travailler. Par contre, moi je vais toujours attendre confirmation d'avoir une structure vraiment ou d'au moins venir casser ici les plus hauts autour des 1,1640 si jamais j'ai une structure horaire qui continue à être pour l'instant plutôt une structure de type à physionomie plutôt correctrice pour le moment. Et donc, bon, il n'est pas impossible que l'on puisse avoir fait une baisse, une hausse, une baisse, la correction, et puis qu'on attende donc cette fameuse dernière baisse avant de pouvoir repartir à la hausse. Donc moi, je suis assez hésitant sur ce type de structure. Donc j'attendrai soit vraiment quelque chose de fortement impulsif, et dans ce cas-là, je pourrais entrer en position avec un stop ici en dessous. Et de toute façon, c'est du swing long terme là que je recherche sur l'euro USD, donc on n'est pas non plus à 50 points près. Mais voilà, je préfère avoir une structure qui soit un peu plus franche pour entrer en position que celle-là qui pour l'instant est plutôt un canal correctif haussier par rapport à cette impulsion baissière ci. Donc voilà, pour moi, il y a encore un peu d'hésitation là-dedans et il faut qu'elle disparaisse. Alors, un actif intéressant, le Bitcoin. Alors pourquoi intéressant? Parce que ici, il nous laissait un peu dans le doute entre une structure 4 qui se terminait ici et une reprise en 3 temps de type A, B et C en extension pour ensuite venir recorriger et venir faire soit un plus bas, soit continuer la structure de latéralisation entre certaines bornes. Ici, il semble plutôt actuellement valider une structure en 5 temps en cours. Donc vous aviez ici une vague 1 là, un flat pour la 2, une impulsion pour la 3, une structure de type zigzag pour la 4, et c'est bien puisque vous avez l'alternance entre la structure de vague 2 et la structure de vague 4, c'est pas le même type de structure. Et puis là derrière, eh bien, vous avez une vague 1, une vague 2, et puis là on travaille une vague 3. Enfin une sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, puisque du coup ici, vous seriez plutôt avec une 4 et on travaillerait donc plutôt ici à la recherche d'une 5, mais attention, pourquoi? Parce que dans ce cas-ci, si notre 4 s'est bien terminé ici, vous avez une impulsion en 5 temps qui est en cours, et qui pourrait terminer donc ce cycle-là, qui est un cycle quand même beaucoup plus long. Et donc, faire attention, donc à partir du moment où on fait un plus haut par rapport à ce sommet-là, et donc c'est ce qui va bientôt arriver ici, vous n'êtes plus à l'abri d'un cycle complet qui se termine. Et donc faire attention aux structures chartistes ici de type double top qui pourraient amener un retour sur cette zone-là et un chouïa plus bas. Pourquoi? Parce que là on aurait terminé, vous voyez, ce long cycle et donc on aurait notre vague 3, notre grosse vague 3 ici qui serait en place.
sur ces sommets-là ou un peu plus haut et retravailler une correction donc de la vague 4, où est-ce qu'il est? Ici, du coup sur, ces sommets-là par exemple, eh bien ça vous donnerait une correction de vague 4 qui pourrait aller rechercher, bah, jusqu'aux 50, pas plus, puisque ça devient, comme j'explique à chaque fois, beaucoup pour une vague 4. Généralement, les vagues 4 retracent plutôt entre 23,6 et 38,2. Attention, la structure finale, donc la dernière vague de la structure correctrice de la vague 4, hein. Donc c'est pas pour ça que vous ne pouvez pas avoir une dans un triangle ou dans, une autre structure qui serait éventuellement tronquée, une vague A qui soit très profonde et puis derrière, hop, vous faites le zigzag et vous restez autour des 23,6 ou des 38,2, hein. Mais ici donc, cette zone-là, pour moi sera une zone d'intérêt relativement importante et je pense pour, beaucoup d'acteurs. Par contre, ce qui me, ce que j'observe pour l'instant, c'est que bon, bah, vous avez ici une augmentation de, voilà, je ne sais pas le tracé, mais vous avez vraiment une augmentation ici. Hein, vous voyez, je vous le trace là et pour l'instant, on est comme ça. Donc vous avez vraiment une reprise, haussière assez importante. Alors comme ici, on avait une vague 3 entre parenthèses relativement grande, un retracement très profond, cette zone est d'autant plus importante, mais vous pouvez ici avoir une vague 5 entre parenthèses qui, elle, peut se décomposer en, donc vague 1 principale, vague 2 principale, sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5 et vous voyez une vague 5, en extension, ici qui nous permet d'aller rechercher des, plus hauts, beaucoup plus hauts et aller rechercher très certainement la zone des 90 000, 100 000 comme beaucoup, l'estimaient auparavant. Mais, vous avez cette impulsion, cette reprise impulsive qui est tout à fait possible, pour le moment. Par contre, il faudra être très prudent, pardon, sur cette zone, là. Il n'est pas interdit non plus, que l'on fasse 5 temps, que l'on vienne buter ici, mais que ce ne soit pas la fin de la vague 5, mais seulement de la sous-vague 1 de cette vague 5. Et donc, une correction en 3 temps, on vient rechercher ces niveaux-là, et puis derrière, on repart à la hausse. Donc ici, c'est un actif intéressant parce qu'il y a pas mal de choses potentielles à faire, aussi bien à la vente euh, sur cette zone-là, plus ou moins ouais, je dirais 65, plus ou moins 2500 points sur le Dow Jones, sur le Bitcoin, pardon, dans laquelle il faudra donc observer des ventes potentielles, rester prudent, sachant que on est dans une reprise ici haussière qui peut être relativement forte compte tenu des scénarios haussiers possibles. Alors, si on prend ici Solana, en journalier, bon, vous voyez que pour l'instant, on a eu une hausse, une correction, une hausse, une correction. Ça reste, pour le moment assez poussif. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas vraiment à reprendre, une impulsion, très puissante. Puis on réintègre, ces niveaux-là. Hem Voilà, pour l'instant, ça ressemble plutôt à quelque chose d'assez allez, s'il veut bien m'enlever tout ça, hein, voilà, donc là, pour l'instant, bah, vous avez ici ce canal potentiel-là, qui prend forme. Vous avez ici une potentielle, structure, où est-ce? Ici, en 3 temps. Pour l'instant, donc je vous parlais hein, de ce triangle intermédiaire, donc une hausse, triangle intermédiaire, une hausse, donc quelque chose en A, B et C. Ayant ici déjà quelque chose de type A, B et C, bon ben voilà, on peut tout à fait continuer en A, en B, en C, en A, en B, en C, en A, en B, en C, pour travailler eh bien tout simplement. Oups.
faire avec ça. Une structure de type triangle. Ici, donc sur Solana, il faut regarder à cette structure-là. Donc ça laisse autant le temps, par exemple, au Bitcoin de faire son double top ici, au Bitcoin, de consolider, donc de faire cette fameuse sous-vague 1 de la vague 5, corriger pour la sous-vague 2 et puis de repartir, et vous avez donc Solana qui aurait terminé ici son triangle de consolidation, et puis derrière, boum, une reprise haussière en même temps que la reprise de sous-vague 3 pour le Bitcoin par exemple. Donc moi ce sont ces zones-là que j'observerai sur Solana, surtout la zone des 130, enfin 140 on va dire, jusque 134, 140 qui seraient des zones relativement intéressantes ici pour pouvoir faire un achat. Bien entendu, vous pouvez travailler les zones de divergence ici avec cassure d'oblique et rentrer ici avec un stop juste ici en dessous. Ça vous donne un risk reward qui sera relativement intéressant si vous devez aller rechercher ici les 168, 170 comme objectif, puisque vous seriez rentré ici autour des 147, 148 avec un stop donc plus ou moins de 10 et 147, 148, 25, donc un risk reward supérieur à 2. Donc bon, c'est relativement intéressant comme trade. Alors, notre ami le e-gold, ici en 4 heures, donc vous voyez qu'il a franchi ici à la hausse cette zone de résistance. Par contre, il a carrément réintégré derrière. Donc bon, voilà, hein, vous avez ce biseau ascendant ici sur le e-gold. Donc il faudra voir ce que l'on pourra faire avec celui-là. Tout simplement voir si vous n'avez pas de nouveau, comme expliqué la dernière fois, hein, un temps, 2 temps, 3 temps, un temps, 2 temps, 3 temps, et en fait, hop, comme ceci. Et donc vous avez ici la première vague, la deuxième vague de la structure correctrice, et derrière, eh bien, on attend la suite, tout simplement, un peu comme sur Solana et le Bitcoin. Alors, l'action que l'on suit depuis le début, donc Navia. Donc bon voilà, pour l'instant, Navia, nous n'avons pas fait de plus bas ici, c'est tout juste par rapport au 1,6590. On peut dessiner, bon ici on ne le voit pas, hein, mais un premier bottom, ici un deuxième bottom. Moi ce qui m'embête un peu pour l'instant, toujours, c'est que ici on n'a pas une structure de type impulsive, mais toujours de type correctrice pour l'instant. Donc c'est pas top top comme structure de prix pour tenter des achats pour moi, pour aller rechercher les plus hauts pour le moment. Donc je m'attendais vraiment à quelque chose d'un peu plus explosif. Bon, ceux qui ont pu rentrer ici, hein, puisque vous voyez, hein, j'avais tracé l'oblique la semaine dernière, donc le break ici autour des 1,77, vous donnez un stop loss ici en dessous. Vous aviez déjà atteint ici les 1,89, donc zone de résistance, hein, ici en dessous. Hop. Voilà, ici le plus bas, à la zone de temporisation, l'épaisseur du rectangle est parfaite. On vient buter dessus, on retrace. Voilà, moi j'aimerais vraiment qu'on vienne retravailler cette zone-là, éventuellement ensuite retravailler le bas, créer une structure chartiste de type épaule, tête, épaule inversée, ou même que l'on vienne fracturer à la hausse celle-ci pour faire une structure de type tasse avec anse, donc la tasse ici et la anse à gauche, pour valider un peu cette reprise haussière qui pour l'instant, pour moi, se fait un peu molle. Donc pour l'instant sur Navia, moi je serai toujours en observation.
Alors ici sur, l'actif donc, de, l'or, donc, on cherchait tout simplement à travailler une prise, d'achat. Ici donc j'attendais la validation d'une impulsion haussière et de sa correction. Donc ce que l'on peut noter, heu, pour l'instant, je vais peut-être zoomer un peu, c'est qu'ici donc vous avez une hausse, une hausse, une structure de type flat et puis une hausse. Donc là, vous avez ici un cycle complet, pardon, haussier. Derrière, on a eu une baisse, une hausse, une baisse. Ici, une hausse, une baisse, une hausse. Et derrière, on a eu une baisse. Et pour l'instant, bah là, vous voyez que on temporise, on latéralise. Donc, ce que j'aimerais bien voir ici, moi, c'est plutôt ici une baisse, une hausse et une baisse pour revenir rechercher cette zone-là, voire un peu plus bas. Si je dois remettre les retracements Fibonacci, hop, voilà, pour venir rechercher la zone ici entre les 50 et 61,8, zone de support chartiste que vous pouvez voir assez facilement ici autour. Hein, puisqu'on est venu la tester là, on est venu la retester, on l'a cassée, on est revenu la tester, on l'a cassée, on est revenu la tester plusieurs fois. Et donc là, on pourrait revenir la tester de manière un peu plus forte. Et donc terminer dans ce cas-ci, tout simplement. Hop, et je vais effacer tout ça. Pour vous mettre, où est-il, où est-il, où est-il, où sont-ils? Ici. Hop, vague 1. Vague 2 et puis après on partirait chercher vague 3, vague 4, vague 5. Donc je vous les mets pas, hein, mais par contre ce que je vais essayer de vous remettre, c'est ici sans doute. Voilà. Pour que vous puissiez les voir. Donc 1, 2 et puis partir à 3. Et si on devait partir 3, 4, 5, bon allez, je vais vous tracer ça sur le gold avec les extensions. La vague 3, classiquement, on l'attendrait entre ici et ici, donc on pourrait aller la rechercher sur une zone de support chartiste. La vague 5, bien entendu, serait plus haute. La vague 4, ici, sur une zone de support chartiste aussi. Et si on va tracer les retracements hypothétiques, hein, puisque bien entendu, là, non, où es-tu? Ici, voilà, je veux les 38,2. Ok, donc voilà, hein, vous avez vu les 38,2, c'est parfait. Et derrière, on pourra aller rechercher cette zone-là pour la 5, une amplitude plus ou moins similaire. Et donc, on pourrait avoir une structure de ce type-là sur l'or. Donc, vous auriez des objectifs qui, tout au plus, seraient les 1833, la zone des 1860-65, en partant des 1740 avec un stop loss en dessous des 1780. Et j'ai pas l'habitude d'utiliser, d'ailleurs je ne sais même pas où c'est, position longue, voilà, hop. Voilà, vous auriez ceci. Et donc il donne le risque ratio de 3,5. Donc ce serait pas mal. Donc bon, même ici, hein, si vous allez rechercher ça ici, vous êtes entre 2,5 et 3,5 en termes de ratio, si vous prenez position dans cette zone-là avec un stop ici en dessous. Voilà qui clôture cette session d'analyse et de plan de trading. Donc à nouveau, n'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager au maximum, de vous abonner à la chaîne. Ça permet tout simplement d'améliorer les référencements et les statistiques
de la chaîne et ça fait toujours plaisir aux personnes qui vous, diffusent, bien entendu, les vidéos. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à mettre des, petits pouces en l'air ou des petits pouces en bas. Si vous mettez des petits pouces en bas, beh, un petit message d'explication de ce qui vous a pas plu ou, de ce que vous n'aimez pas dans la vidéo, ça permet toujours d'aider, l'auteur, bien entendu, à tout simplement, bah, vous répondre, hein, si vous avez une question, et à améliorer, eh bien, tout simplement, le format, de la vidéo ou, des actifs étudiés si jamais, eh bien, certains actifs heu, ne sont pas étudiés et que vous aimeriez voir, étudier et trader. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine de trading et je vous dis à très bientôt.